techniques qui vont vous permettre de vous créer des boutons qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir mettre en route votre système nerveux parasympathique et apaiser votre stress et votre tension. Donc en fait, il y a 3 systèmes nerveux, il y a 3 systèmes que j'utilise et aujourd'hui je vais vous en présenter 2. Les 3 systèmes, c'est la cohérence cardiaque, le deuxième système c'est l'ancrage et le troisième système c'est la position d'excellence. Et aujourd'hui on verra la cohérence cardiaque et l'ancrage. Alors, première technique, la cohérence cardiaque. Donc le principe, il s'agit de respirer, de faire 6 respirations par minute. C'est-à-dire de respirer en comptant quand on inspire, on compte jusqu'à 5, quand on expire, on compte jusqu'à 5. Et donc d'avoir ce rythme de respiration très régulier et très relativement lent et de faire ça pendant 5 minutes. Et ce qui se passe, c'est que quand on a ce type de respiration pendant 5 minutes, le cœur se met en harmonie avec la respiration. C'est pour ça qu'on appelle ça la cohérence cardiaque. Et ce qu'on voit, c'est que quand on voit les courbes, on mesure les palpitations cardiaques, quand on voit la courbe des palpitations cardiaques, on s'aperçoit qu'au début, c'est quand on fonctionne comme ça en mode de tous les jours et en mode normal, notre cœur, en fait, ne bat pas de façon très, très régulière. Il a ce qu'on appelle un chaos cardiaque. C'est-à-dire que le cœur bat, mais il bat avec pas mal de petites sous-palpitations à l'intérieur des palpitations. Et quand on respire pendant 5 minutes en suivant ce rythme de la cohérence cardiaque, en fait, on s'aperçoit, on voit les courbes, et ça vous pourrez aller voir sur Internet, je vous recommande vraiment d'aller voir sur Internet tout ce qui concerne la cohérence cardiaque, et vous allez voir que les courbes de palpitation du cœur se mettent à devenir beaucoup plus harmonieuses. Et donc ça, il y a une association. À partir du moment où votre cœur se met à battre de cette façon, en fait, il y a une production, c'est le système nerveux parasympathique qui se met en route, et il y a une production de substances chimiques qui se répandent dans tout votre corps et qui fait que ça vous apaise et que les neurones se réouvrent. Voilà. Donc ça, c'est la première technique, c'est une technique qui s'appelle la cohérence cardiaque. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, donc autre bonne nouvelle, c'est que non seulement vous pouvez, en respirant, vous pouvez arriver à apaiser votre corps et à faire en sorte que votre corps se sente beaucoup mieux, mais en plus, vous avez quelque chose qui est très, très intéressant, c'est que vous avez aujourd'hui sur vos téléphones, que ce soit iPhone ou que ce soit Android, vous avez la possibilité de charger des petites applications sur la cohérence cardiaque. Et donc, vous allez, ce que je vous recommande là, c'est de prendre votre téléphone, d'aller regarder sur votre magasin Apple ou votre magasin Android et d'aller regarder ce qui se passe sur cohérence cardiaque. Et donc, vous allez voir que vous avez pas mal de petites applications et d'applications qui vont vous permettre de charger ça. Et alors voilà, donc sur iPhone, l'application, elle s'appelle Cohérence cardiaque et elle a ce logo. Sur Android, l'application que je vous recommande s'appelle Respirelax. Et il y en a plein d'autres. Donc, si vous voulez en charger d'autres, n'hésitez pas à les tester et les charger. Donc, celle-là, alors je vais vous mettre en route celle-là parce que c'est celle que j'utilise et que je trouve très sympathique. Vous allez voir pourquoi. Voilà. C'est que vous avez cette photo que je trouve plutôt agréable, d'autant plus en ces périodes de confinement. Voilà. Donc, vous avez cette application et le principe, c'est que, voilà, vous voyez, de ce côté-là, donc sur la droite de la photo, vous avez un petit indicateur visuel qui monte et qui descend. Et donc, plutôt que d'avoir à compter, vous suivez juste le signal visuel et donc vous respirez pendant quelques minutes en suivant ce signal visuel. Donc, je vous recommande, voilà, ce que vous pouvez faire, c'est
pendant 2-3 minutes, je vous recommande de respirer en suivant mon petit visuel. Donc, vous inspirez quand il monte et vous expirez quand il descend. L'idée, c'est que vous arriviez à percevoir un peu ce qui se passe dans votre corps quand vous faites ce type de respiration. Alors, petite astuce qui est très importante, c'est qu'en fait, ne cherchez pas à inspirer jusqu'en haut. Quand le signal visuel atteint le haut de la paillote, vous voyez, là, maintenant, vous arrêtez. Vous retenez votre respiration. Donc, vous inspirez jusqu'au toit de la paillote, à peu près. Ensuite, vous retenez votre respiration et vous soufflez. Même chose, quand vous soufflez, ne soufflez pas jusqu'au bout. Ne vous forcez pas. Au moment où vous avez plus d'air dans les poumons, juste vous retenez de façon et vous attendez que le signal remonte pour inspirer. Voilà, je vous laisse une minute. Voilà. Donc ça, c'est une petite technique qui est très intéressante parce que, en fait, en utilisant l'application, c'est quelque chose de simple. Mais en général, ce qui est difficile, c'est quand quand on cherche à mettre en œuvre une nouvelle technique, une nouvelle habitude, c'est souvent difficile de le faire. À partir du moment où vous avez cette application, en suivant cette application, c'est en général beaucoup plus facile à faire et surtout, c'est beaucoup plus facile de le faire pendant 5 minutes si on attend que l'application, parce que l'application, au bout de 5 minutes, elle s'arrête. Et donc, on attend la fin de l'application et on continue à faire ces respirations. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu le percevoir, c'est-à-dire qu'on ressent vraiment en nous, tout d'un coup, quelque chose qui se passe, il y a plus d'aération, on se sent vraiment beaucoup mieux. Et c'est ça, c'est ce ressenti-là que vous allez chercher. Parce que quand vous allez ressentir ce bien-être, ce sentiment, ce ressenti un peu différent de ce que vous faites d'habitude, c'est le signal que effectivement, il se passe quelque chose en vous. Ce qui se produit, c'est donc cette production de substances de type endorphine. Et ça, ce ressenti, vous le connaissez. Tous ceux d'entre vous qui avaient l'habitude de courir, en fait, c'est ce qui se passe quand il y a le second souffle qui se met en route. Quand le second souffle se met en route, vous avez cette production de substances type endorphine. Et donc ça, vraiment, et dans toutes les activités que vous pouvez pratiquer, dans les activités que ce soit physiques ou artistiques, où vous avez vraiment une grande compétence, il y a un moment où on fait des efforts, et d'un coup, il n'y a plus d'efforts. Et parce que, à ce moment-là,